sociologie africaine. Où on va vous parler de vos coutumes, on va vous parler de votre arrière-plan, on va vous parler de votre background. Bien aimé, tout évangile qui te parle de background, ce n'est pas l'évangile. Tout évangile qui veut te ramener à ce qui s'est passé avant toi, au nom des ancêtres, on a parlé des totems, on a parlé de toutes ces histoires-là, ce n'est pas l'évangile, c'est une vaine tromperie. Jésus n'a jamais parlé de background. Qui vous a dit que les Juifs avaient un bon background? Est-ce qu'il n'y avait pas des sorciers en Israël? Il y en avait. Mais Jésus n'a pas parlé de ces histoires-là. Est-ce qu'il n'y avait pas des occultes en Israël? Il y en avait. Est-ce que vous savez que le judaïsme, là, il y a beaucoup de... Il y a tout à l'intérieur. Quand on parle de cabage juif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'occultisme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'époque de Jésus. Mais Jésus n'a jamais parlé de ces histoires-là. Ce n'est pas ça l'évangile. Une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur des choses. Vous voyez, la tradition des hommes, c'est des choses que vous connaissez déjà. Vous voyez pourquoi l'évangile, par exemple, le message sur le combat, la délivrance, a pris facilement les racines. Parce que ça s'appuie sur quoi? Sur la tradition. C'est des choses que vous connaissez déjà. Sorcellerie consciente, sorcellerie. C'est des choses que les gens connaissent déjà. Donc tu n'as pas besoin que l'évangile, ça n'apporte rien. C'est des choses que les gens connaissent déjà. On vient seulement, on met un peu de lumière sur des choses que vous connaissez. C'est pour ça que ça prend facilement. Parce que c'est des choses que les gens connaissent déjà. Quand on va te parler des totems, tous les Africains connaissent les totems. Ils connaissent les totems. Voilà pourquoi ça prend facilement. On va te parler des esprits, des familles. Parce qu'on sait que dans nos cultures, on croit aux esprits, on croit aux djinns, pour ceux du côté de l'ouest. On croit aux esprits malins. Pourquoi ça marche bien? C'est parce que c'est des choses qu'on connaît déjà. Pourquoi le message, par exemple, sur les semences, ça marche bien? C'est parce que c'est appuyé déjà sur les traditions. Les gens connaissent des choses comme ça. N'est-ce pas, dans les villages, il fallait donner des choses pour apaiser la colère des dieux. N'est-ce pas? Et on a ramené ça maintenant à l'église, qu'il faut donner aussi à notre Dieu pour faire quoi? Le Père de notre Jésus-Christ n'a pas besoin de ce genre d'offrande. La seule offrande qu'il a acceptée, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous donnons, c'est des libéralités, c'est des fruits d'amour. Ce n'est pas pour calmer Dieu. C'est parce que Dieu est content de nous que nous faisons quoi? Nous ne donnons pas pour calmer Dieu, pour jouer, c'est-à-dire influencer Dieu de quelque manière que ce soit. Mais ça part facilement parce que il y a un ancrage dans notre arrière-plan. Non, quand tu manges la nuit, tu es sorcier. Tu es dans la sorcellerie inconsciente. Mais les gens connaissent ça. Dans toutes nos cultures, nous connaissons ces histoires de sorcellerie, ces histoires de quelqu'un qui mange la nuit. Vous voyez, c'est des choses faciles. Non, pourquoi je disais, il ne faut pas être intelligent pour prêcher ces histoires-là. C'est facile parce que c'est déjà dans la culture des gens. C'est des choses que les gens connaissent déjà. Facilement. C'est de la vaine tromperie. Ça s'appuie sur les traditions des hommes. Et on parle sur quoi? Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Doucement, sur les rudiments du monde. C'est-à-dire que c'est des choses qui se passent déjà dans le monde. C'est-à-dire que même le païen connaît. Vous savez que même le païen n'a pas besoin que tu lui dises qu'il est pécheur pour qu'il sache qu'il est pécheur. Vous savez ça? Tous les païens, ils savent qu'ils sont... Bon, vous peut-être vous n'avez pas été païen avant, vous êtes né directement enfant de Dieu. Mais tout païen normal sait qu'il est... Il est pécheur. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est pécheur. Il sait déjà. Mais la justice de Dieu, ça, il ne sait pas. Et c'est ça le message. Et c'est ça l'évangile. Donc l'évangile ne peut pas constituer à dire aux gens tu es pécheur. Parce que là, c'est l'exposé du problème. J'ai posté quelque chose sur les réseaux sociaux. J'ai dit, Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est l'exposé, le problème. Et ça, même les païens savent ça, qu'ils sont pécheurs. L'évangile commence à partir du verset 24. Et ils sont
gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Justification. Eux s'appuient sur les rudiments du monde. Les histoires du monde, les histoires des familles. « 15 pas pour réussir. 15 pas pour exceller dans... » Mais ce sont des principes de management. C'est des rudiments du monde. C'est-à-dire que les gens du monde ont découvert. Et nous, on a pris maintenant, on amène ça où? On amène ça à l'église. C'est des rudiments du monde. Des choses que les païens peuvent connaître sans avoir Christ en eux, sans avoir l'Esprit de Dieu en eux. Et on a ramené ça maintenant à l'église et on a spiritualisé ça. On a christianisé cela. On a trouvé des bases bibliques, des références bibliques. Et maintenant, on a donné ça au peuple de Dieu. Il dit, et non sur qui? Sur Christ. Vous voyez que le problème, c'est toujours qui? C'est toujours au niveau de Christ. Et verset 9, il donne maintenant la doctrine. Car en lui, en Jésus, en lui habite quoi? Corporellement, quoi? Toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habite comment? Corporellement en Jésus. Ne cherchez pas. Tout est en lui. Tout. Quand on dit tout, oui, tout est en lui. Tout est en Jésus. Toute la plénitude de la divinité est en lui. Voilà pourquoi on attaque toujours Jésus. C'est Jésus qu'on attaque. Quand on prêche toutes ces autres choses-là, le faux, on s'attaque à qui? On s'attaque à Jésus. Et verset 10, maintenant, il complète. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez quoi? Tout pleinement. Pleinement, mais en quoi? En lui. En lui. Aujourd'hui, il y a un évangile qui veut nous montrer que tu as besoin de Jésus, mais tu as aussi besoin... Bien-aimé, tout ce que tu reçois en dehors de Jésus-Christ, ça, ce n'est pas l'évangile. Parce que tout est en Jésus. Tout. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui doit être satisfaite de Jésus. Ne doit pas dire Jésus plus. Parce que Jésus plus autre chose, ça donne 0. Tout est en Jésus. Et c'est là que, vous voyez que certains sont troublés. Ils disent oui, on a longtemps prêché Jésus, mais peut-être qu'on n'avait pas bien compris ce Jésus-là. Pourquoi dans les années 90, je parle pour nous ici, chez nous ici, pratiquement en RDC, les années 90, la fin des années 89, c'était des moments où il y avait des grands changements. Vous voyez, des grands changements se sont passés. Les grands changements se sont passés, par exemple, chez nous. Je prends le 24 avril, pour ceux qui savent, 1990, il y a eu quoi? Il y a eu le changement, le multipartisme qui est arrivé. C'était un... Bon, je sais qu'il y a des jeunes qui, quand on dit ça, c'est comme de la fumée. Ketia Barachel, c'est comme de la fumée pour eux. C'était des moments où il y avait beaucoup de changements. On était dans un mouvement populaire de la Révolution. On a basculé vers le multipartisme. Et c'était un moment où on s'est ouvert à beaucoup de choses. Et c'est ce moment propice-là que les enseignements sur la délivrance sont entrés. Il y a eu des gens qui sont venus nous dire non, Mobutu là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait empoisonné l'eau de la régie des eaux. Vous voyez pourquoi les gens dansaient pour lui? Ils dansaient pour lui parce que c'était de l'envoûtement. Il y a des gens qui sont venus avec des enfants, même plus boire l'eau de la régie des eaux parce que c'était de l'eau qui est déjà en. Vous voyez, c'était à cette période-là. Il y avait des changements sur le plan politique. Et ces changements-là, il y a eu aussi des changements sur le plan spirituel. Et pour ceux qui savent, les années 90, là, il y a eu les pillages, n'est-ce pas? 91, 93, je crois. Il y a eu des pillages. D'où la population est assombrée dans une pauvreté extrême. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes sont venues avec le message pour dire aux gens, les problèmes que vous avez, c'est des problèmes, c'est dû au spirituel. Mais pourtant, c'est faux. C'est des problèmes économiques que les Chinois ont vaincu sans Jésus. Que la Corée du Nord a vaincu sans Jésus. Que l'Inde a vaincu
Sans Jésus. Juste parce que les Émirats Arabes Unis ont vaincu sans Jésus. Les pays, il n'y a pas longtemps ici, en 1960, c'était un vaste désert. Vaste désert, il n'y avait rien. Sans Jésus. Juste avec un peu de ce que l'homme a dans la tête. Ils ont changé leur nation qui est devenue un hub international. Mais pourquoi certaines personnes sont venues nous dire qu'il faut, ce sont vos ancêtres qui vous ont en vous. Ouais, pourquoi aujourd'hui, la conception là des gens, non, quand quelque chose ne marche pas, non, ce sont les sorciers. Il faut arrêter ces histoires. Une route est abîmée quelque part là, oh non, il y a des gens qui viennent creuser ici la nuit. Non, mais il faut enlever ça de nos têtes. Non, il faut. Mais pourquoi ces sorciers-là, ils ne vont pas là où il y a la tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, là où il y a l'Arc de Triomphe, là-bas, les sorciers ne fonctionnent pas ou quoi? C'est de la fausseté. C'est de la vaine tromperie. En fait, on vous endort pour que vous ne puissiez pas prendre conscience qu'il y a des choses. Ça, ce n'est pas le spirituel. Ça, c'est humain. C'est le leadership humain. Même sans Jésus, peut changer des choses. Comment Mao a changé la Chine sans Jésus? Sans Jésus, ils se sont fermés au monde. Ils ont dit, on va travailler chez nous ici. Comme le premier problème, c'est nourrir toute cette population, on va mettre l'accent sur l'agriculture. Sans Jésus, hein? Je sais que quand les spiritos saints, quand ils entendent ça, ils disent, ah, voilà comment un pasteur peut dire. Mais c'est la réalité. Le monde, les gens peuvent évoluer économiquement, matériellement, socialement, sans Jésus. Parce que vous allez penser que les pays qui évoluent, qui avancent, c'est parce qu'ils auront mieux prié que nous. Ça, c'est une fausseté. Vous voyez, le message des performances, on va vous dire, c'est la prière qui... Vous voyez, tout le temps, quand il y a des problèmes dans ce pays, qu'est-ce qu'on dit? Il faut qu'on organise des moments de prière. Il faut aller demander pardon à Dieu. Les gens, on a fait des prières au stade combien de fois pour aller demander pardon à Dieu? Vous allez voir que ce genre de choses, à un moment, vous avez dit, ah, mais on a demandé pardon de plusieurs manières. C'est comme si Dieu... Donc, il faut encore demander bien pardon. C'est faux. C'est faux. Ce n'est plus une question de prière. C'est une question de modèle économique. Et ça, des gens qui ont quelque chose, ils peuvent changer la donne. Changer la donne. Sans Jésus. Le pays de Joseph Prince, c'est quel pays? Singapour. Il y a quelques années ici, Singapour n'était rien. Rien. Ils faisaient partie d'une confédération. On les a même chassés. On les a chassés d'une certaine confédération. Et ils se sont retrouvés sans rien. Je suivais une émission sur ça. On a vu le président passer à la télévision. Il a pleuré à la télévision. Parce qu'ils ont été chassés. Ils n'avaient ni à manger, ni à boire, ni eau courante, ni toilette. Rien. Zéro. Ils n'ont pas dit organisons des veillées pour changer Singapour. Organisons des veillées, des prières. Vous voyez, c'est ça la mentalité. Et c'est ça, quand la religion devient l'opium du peuple. Est-ce que les gens de Singapour sont allés en prière, en retraite? Oui, vous allez vous mettre sur un terrain, vous allez penser que bon, peut-être qu'ils ont bien prié. Ou peut-être parce qu'eux n'ont pas de problème de singa, des liens de famille. Ils n'ont pas de background négatif. Il n'y a que nous qui avons des backgrounds négatifs. Voilà pourquoi chez nous, c'est difficile. Oui, il y a des gens qui disent nous venons des familles comme ça. Ça, c'est faux. C'est faux. Vous pensez que j'ai le chef coutumier en investissement en Afrique? Dans toutes les cultures, il y a des familles qui ont toujours une autorité ancestrale. Il y en a dans toutes les cultures, ça existe. Chez les Chinois, ça existe. Chez les Européens, ça existe. Dans toutes les cultures, il y a toujours des familles qui ont un certain pouvoir ancestral.
Et ils ont quelques pouvoirs mystiques rattachés pour aider à que leur pouvoir politique ou je ne sais quoi puisse bien fonctionner. Pourquoi vous pensez que c'est seulement chez les Africains qu'il y a des problèmes? Les gens de Singapour, là, ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas fait de retraite. Ils n'ont pas dit non, il faut qu'on fasse des prières, qu'on commence à couper les liens qui nous sont en train de... Non! Un bon modèle économique, un peu de discipline, un peu de sérieux. Les bonnes personnes, c'est suffisant. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus adulés. Sans la prière, et nous on va nous dire, il y a des choses que tu dois d'abord débloquer. Mais comment toi tu es enfant de Dieu? Il y a des choses que tu dois encore débloquer. Tu vas débloquer ça? Comment? Comment tu vas débloquer ça? Comment tu vas débloquer ça? Il y a des choses à arracher. Il y a des choses à s'aimer. Il faut, pour avoir ceci ou pour avoir cela, il faut bâtir des hôtels. Je suis vu même quelqu'un là qui a fait un post dans les réseaux sociaux. Il est en train de filmer un immeuble là. Il a dit, si je demande au propriétaire de c'était un jeune quinois là, il filmait un immeuble. Il a dit, si je demande au propriétaire de cet immeuble, comment il a fait pour avoir ça? Il va me dire non, sois plus sérieux, laisse la vie des femmes, cesse de boire. Il dit, même si je laisse toutes ces choses là, je ne vais pas arriver au niveau où lui il est arrivé. C'est-à-dire, il y a autre chose. Il y a autre chose. On va te dire, il faut que tu bâtisses des hôtels pour que tu arrives à tel niveau. Il faut aussi que tu renverses des hôtels. Y a-t-il des Gédéons des temps modernes ici qui doivent détruire les pieux sacrés de la famille de leur père? Vous voyez, des enseignements déséquilibrés. Mais Gédéon a fait ça, c'est Gédéon. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a dit, faites ce que Gédéon a fait là. Vous avez vu Paul en train de détruire les pieux sacrés de sa famille? Ou Pierre? Ou Jude? Ou Jacques? Mais il y a des choses qui sont arrivées de manière ponctuelle. C'est arrivé dans la vie de quelqu'un. Ça c'est lui, c'est sa vie à lui. Et c'est à cette époque-là. Il faut renverser. Il faut lier. Et vous savez que Jésus n'avait jamais demandé de lier. Il disait, en mon nom, vous allez faire quoi? Chasser. Aujourd'hui, on a même chanté. Oh, lié. Tout. On a lié par plusieurs chaînes. Distraction spirituelle. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. On fait des attaques, des incursions, même dans le monde des ténèbres. J'en ai souvent parlé ici. Vous qui allez dans le monde des ténèbres, là, que Dieu vous bénisse. Mais rassurez-vous au moins, quand on vous conduit dans le monde des ténèbres, que vous sortez aussi. Parce que vous savez, c'est facile quand on dit aux gens, nous allons maintenant dans le monde des ténèbres, vous y allez. Mais jamais j'ai entendu, j'ai été dans ces choses-là. Jamais j'ai entendu quelqu'un dire, maintenant, sortons du monde des ténèbres. Non. Donc ça veut dire que vous êtes entrés et vous n'êtes resté là-bas. Et vous savez que même Satan lui-même s'étonne. Il dit, oh. il doit être, oh, bravo, c'est bien. Parce que lui, c'est à son avantage. On entre, mais on ne sort pas. Vous allez chercher quoi là-bas? Il n'y a rien qui t'appartienne qui soit dans le monde des ténèbres. Éphésiens 1, verset 3 dit, béni soit Dieu qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes, mais ils sont où? En Christ. Christ. Maintenant, toi, quand tu vas chercher des bénédictions dans le monde des ténèbres, tu le fais d'abord avec quel soubassement? Parce que vous savez, dans le domaine spirituel, il faut avoir des soubassements. Ici, ce n'est pas de la sociologie, c'est du droit. Donc, il faut avoir un soubassement juridique. Quel est le passage qui va te pousser à aller dans le monde des ténèbres pour aller arracher, pour aller combattre? Mais si on te frappe là-bas, donc c'est comme quelqu'un, tu quittes ta maison ici, tu vas te battre chez les voisins là-bas. Mais si on te tape là-bas, la loi sera contre toi. Parce que tu as fait ce qu'on appelle une violation de domicile. Et tous ceux qui vont dans le monde des ténèbres chercher quoi que ce soit, c'est une violation de domicile spirituelle. Vous n'avez aucun droit d'aller là-bas. Aucun. J'ai vu même un dit, avant d'aller dans le monde des ténèbres, récupérer d'abord l'épée de l'ange Michael. Et puis vous entrez maintenant là-bas. Oh! Maintenant, entre-temps, l'ange Michael reste. Ça, c'est de l'imagination. Ça, c'est des gens qui ont une imagination fertile. Je les reconnais, hein, ils sont très fertiles. Ils devaient devenir des acteurs, peut-être louer leur service à Nollywood chez nous ici ou à Hollywood aux États-Unis. Parce que quelle imagination! Vous avez été capable d'imaginer des choses. Il n'y a pas de soubassement, mais vous avez été capable de nous transmettre même ça. Et l'Église a cru à ça. Très fertile, hein? Ça je reconnais. Moi, quand il y a quelque chose, je m'incline. Ça, il faut s'incliner. On a récupéré l'épée. On est allé combattre. Je vais lire avec vous. Je n'ai pas retrouvé cette version. J'ai la version, le livre. C'est John Darby. Il a écrit une version, le livre. Je ne sais pas, dans mes archives. Je suis en train de chercher cette Bible-là, je ne la retrouve. Mais je vais la retrouver. Mais écoutez ce que John, Romains 10, 6 à 7. Lui, second, ne dit pas ça vraiment clairement. Pasteur Liévin, tu n'as pas la version TPT avec toi? Je vais lire la version TPT. Hein. C'est TPT qui dit ça pour bien faire comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'on n'a rien à aller chercher dans le monde des ténèbres. Écoutez TPT, la version de la Passion anglaise. Elle dit ceci. Don't for a moment think you need to climb into heavens to find the Messiah. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un jour, tu as besoin de monter pour aller chercher le Messie au ciel. And bring him down. Or to descend into underworld to bring him from the dead. Ou de descendre dans le bas monde, dans le monde des ténèbres. On n'a pas besoin d'aller descendre là-bas. Il n'y a aucune doctrine des apôtres qui a encouragé les chrétiens à descendre dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas. La version du livre dit d'abord, mais qu'est-ce que vous allez chercher dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Ça, c'est la version du livre. Hein. Il n'y a rien à rechercher là-bas. Et certains, pour justifier ces choses-là, ils ont utilisé Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Les sorciers, il faut les... Même quand ils fouillent là-bas, il faut faire quoi? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'évangile à l'africaine. Hein? Oui, les Européens ont du mal hein, à faire ce genre de choses parce qu'ils se disent, ça passe pas. C'est vraiment des réalités purement africaines. Or, l'évangile ne peut pas être teinté d'une culture ou peut pas devenir racial. Non. L'évangile doit être le même pour tout le monde. Romains 1, 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, ça dit de tout le monde. Il n'y a pas un évangile pour les Africains, un évangile teinté des réalités africaines et un évangile pour les Européens, teinté des réalités européennes, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Évangile à l'africaine, motivé par des besoins sociaux, des besoins économiques, où on a tout rendu spirituel. Même quand il y a des embouteillages, c'est quoi? C'est un esprit.
Quelqu'un a dit, il y a beaucoup trop de poubelles dans la ville de Kinshasa. Ce sont des esprits, ce ne sont pas des esprits. J'ai travaillé à l'assainissement de la ville. Ce n'est pas des esprits. Non. Ce n'est pas des esprits. Non, il faut qu'on aille faire des prières. Vous allez aller faire des prières devant les décharges. C'est de la distance. Vous voyez, Satan est content si vous faites des choses comme ça. Je vous dis, j'ai travaillé à l'assainissement de la ville. On travaillait de nuit. Il n'y a rien. Il n'y a pas des esprits qui font ça. Ce n'est pas des esprits. C'est simplement le leadership. Bonne décision au bon moment. C'est tout. Vous imaginez par exemple quelqu'un construire une maison sans penser qu'il y ait des toilettes. Vous imaginez quels seraient les dégâts? Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de toilettes. Mais ce sera normal que vous trouviez dans tous les coins, ici on a, surtout s'il y a beaucoup de monde. C'est normal. Donc il aurait suffi seulement que la personne réfléchisse à d'abord créer des toilettes, fosse septique et tout le reste, pour que, et dans toutes les villes du monde, quand on construit des villes, on commence d'abord par ça, les réseaux. Je me suis retrouvé en Namibie, on m'a montré un terrain, on dit non, ça c'est un grand espace, on veut loger. Moi, je dis, ah, mais chez nous ici, les gens auraient déjà dit, non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas lotir comme ça. Pourquoi? Il dit, le premier travail, il faut d'abord que ceux qui s'occupent des réseaux viennent, c'est-à-dire les égouts, ce qu'eux appellent là-bas la régie des eaux et l'électricité. Ils vont résoudre déjà les problèmes de canalisation d'eau, où ça va passer ça. Maintenant, quand des gens n'ont pas réfléchi à comment les canalisations, et puis vous dites, ah non, il y a des inondations, c'est un esprit d'inondation qui dérange la ville de Kinshasa. Non! Il faut faire des prières spéciales pour ça. Non! Ça, c'est vraiment l'évangile africain. Ailleurs, vous allez voir, par exemple, au Japon, ils ont réfléchi à des solutions quand il y a l'eau, quand ils construisent des maisons qui peuvent tenir à des séismes. Si les séismes là, japonais, si nous avions ça ici, beaucoup de maisons vont se retrouver. Eux, ils construisent en tenant compte. Ça, ce n'est pas des spirituels. C'est l'homme qui réfléchit. Et Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Il ne faudrait pas que l'évangile vienne abrutir les gens. Mais aujourd'hui, l'évangile à l'africaine, là, ça abrutit beaucoup de gens. Ça abrutit beaucoup de gens. Et si nous, on ne le dit pas, c'est que nous sommes complices de ces choses-là. Parce que laissez-moi vous dire, il y a une génération que le Seigneur est en train de lever, qui vont être intègres à la parole de Dieu. Intègres à la parole de Dieu. Évangile à l'africaine et l'évangile des besoins sociaux, où on prêche les visas. Quelqu'un a dit, bon, imaginons le jour où il y a un communiqué, je parle de la manière des hommes, hein. Il y a un communiqué céleste de Jésus qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne bénis plus. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus prier. Hein. Plus de mariage, plus de visas. Débrouillez-vous par vous-même. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui vont fermer. Parce que le cheval de bataille de plusieurs, c'est visa, voyage, mariage, succès, argent. C'est ça. Maintenant, si Jésus disait que bon, je ne bénis plus, alors... vous voyez, si notre foi tient à des choses économiques, ce n'est pas la foi des apôtres. C'est une déformation. Et c'est ça qu'on appelle le christianisme des œuvres de l'homme. Qui met au centre l'homme et les œuvres de l'homme. Je suivais une prédicatrice qui parlait de ces choses, j'ai dit, waouh! Waouh! Vous voyez, aujourd'hui dans l'église, on a remplacé Jésus par autre chose. On a remplacé Jésus par autre chose. On a placé les besoins de l'homme en avant. Et Jésus, on a placé l'activité des sorciers en avant. Les prières contre Satan, au cœur du message, au cœur des activités de l'église. Besoin de l'homme, comment il doit se protéger, comment il doit se sécuriser, comment il doit. Donc c'est l'homme et l'homme.
Et de plus en plus, Jésus n'a plus sa place. Vous savez comment ça s'appelle en termes bibliques? C'est de l'idolâtrie. Vous savez pourquoi Dieu reprochait à Israël? La pomme de discorde entre Dieu et Israël, c'était quoi? C'est l'idolâtrie. Dieu se plaignait toujours envers Israël que vous m'avez abandonné pour aller vers d'autres dieux. Mais c'est ce qu'aujourd'hui l'Église est en train de faire. On a abandonné Jésus pour se concentrer sur des choses, des activités qui mettent au centre l'homme, qui mettent au centre les besoins de l'homme. Comment trouver des réponses aux besoins de l'homme? Les réponses aux besoins de l'homme, c'est le gouvernement. Je vous dis sincèrement, c'est les parlements. Les parlements, ce n'est pas l'Église. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie des temps modernes, ou la supercherie évangélique contemporaine. Supercherie. On a placé les besoins de l'homme. On a placé ce que l'homme doit retirer de Jésus en avant. On a dit, viens, Jésus va te bénir. Maintenant, si après 1 année, 2 ans, 3 ans, vous voyez, on a placé ceux qui sont bénis comme c'est eux les... Et maintenant, quelqu'un qui vient, peut-être qu'il y a des conditions, va se dire, ah, moi, peut-être que c'est quelque chose qui ne marche pas. Et on va lui dire, tu n'as pas bien prié. Il faut que tu puisses encore maximiser dans la prière. Or, ce n'est pas une question de maximiser dans la prière. J'ai une vingtaine d'années en tant que pasteur. J'ai vu des gens qui sont venus à l'église 1, 2, 3 jours. Sur le plan matériel, bénis. J'ai vu aussi à l'église des gens qui ont fait des vingtaines d'années sans, sur le plan matériel économique, changer les choses. J'ai connu une sœur très engagée dans une certaine église. Très engagée comme pas possible. Elle était à la chorale. Un exemple, modèle, chanter pour le Seigneur. Elle ne s'est pas mariée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à ce genre de personnes-là? C'est qu'ils n'ont pas bien prié. Alors qu'il y a des jeunes sœurs qui viennent du monde. Ils ne se sont peut-être pas encore bien convertis, mais pouf, trouve quelqu'un se marie. Maintenant, une sœur comme ça va se dire quoi? Et c'est là que les gens vont profiter avec leur message pour dire que non, voilà, c'est sûrement les liens de famille, les réclamations de famille qui sont... Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Est-ce que tous les gens à côté de Jésus ont été matériellement, économiquement changés? Non. Vous savez, le jour où Jésus a été arrêté, Pierre a fait quoi? Il est rentré pécher. Il est rentré pécher. Et la Bible dit quand il a décidé d'aller pécher, les autres disciples ont dit, oh non, ça va te suivre. C'est-à-dire sur le plan matériel, comme ça, Jésus ne leur a rien laissé. Il faut qu'on dise les choses clairement. Rien. Même pas un compte. Voilà, vous allez vous servir de ces comptes-là quand je ne serai pas là. Non, rien. Jésus a béni combien de mariages pendant son ministère? Béni. Mais pourquoi l'évangile d'aujourd'hui, on veut ramener ça au mariage, à la voiture, au travail, à la promotion, au voyage, au visa? Ça, c'est l'idolâtrie des temps modernes ou la supercherie évangélique contemporaine. Mais écoutez comment les apôtres écrivaient. 1 Corinthiens 2, verset 2 et verset 16. 1 Corinthiens 2. 2 et 16. 1 Corinthiens 2, 2, 16. Il est écrit ceci. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, je n'ai eu la pensée de savoir autre chose.
pas de philosophie, pas de raisonnement, pas d'autre enseignement nouveau. Tout ce que je voulais savoir parmi vous, c'est quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lui. Et c'est tout. Verset 16, il dit quelque chose de fort encore ici. Car qui a connu la pensée du Seigneur qui a connu la pensée pour l'instruire? pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. nous avons la pensée de Christ. Bien-aimés, dans cette génération, il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de susciter, a déjà suscité. Quand vous les entendez, vous vous rendez compte qu'il a la pensée de Christ. Bien-aimés, ne suivez plus n'importe qui. Suivez ceux qui ont la pensée de Christ. Ils vont vous ramener à Christ. Ne vous laissez pas emballer par le succès, le grand ministère, les grands noms, la grande renommée. Ce n'est pas le plus important. Est-ce qu'il, dans ce qu'il dit là, il y a la pensée de Christ? Est-ce qu'il nous ramène à Christ? Ou il nous amène à devenir avide d'argent? Il nous amène à devenir, à chercher le succès à tout prix. La pensée de Christ. Il dit, nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, quand nous parlons, nous sommes en train de parler de Christ. Nous sommes en train de révéler le Christ. Ce n'est pas autre chose que nous faisons. Et nous sommes en train de ramener l'église vers Christ. Apocalypse 3:20, qu'est-ce que Jésus dit? Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. J'entrerai où? Chez lui. C'est-à-dire, c'est un travail individuel. Apocalypse 3:20, ce n'est pas un verset pour les païens. Hein? C'est un verset pour ceux qui sont en Christ. Mais Jésus est encore en train de frapper à la porte du cœur de tout un chacun dans cette génération pour leur dire, ouvrez. Laissez-moi changer des choses. Des choses peut-être que vous avez appris sur moi. Maintenant là, il faut changer ça. Il faut que l'église revienne à la pensée de Christ. 1 Corinthiens 1, versets 30 à 31. 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lesquels, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui. Il dit, c'est par lui que vous êtes où? Que vous êtes en Jésus-Christ. Vous voyez, là, le concept en Jésus-Christ, c'est l'un des concepts les plus utilisés par les apôtres. En Jésus-Christ, lequel a été fait de par Dieu. Il a été fait quoi? Pour nous. Sagesse, justice, sanctification Et rédemption. C'est-à-dire, tout, c'est Jésus. Bien-aimé, s'il y a des choses que tu penses trouver en dehors de Jésus-Christ, tu es dans l'erreur. Si tu es en Jésus, tout est à l'intérieur là-bas. Ne va pas chercher. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison, il y a tout. Il y a à manger, il y a à boire. Tout est à l'intérieur. Mais toi, tu dis, non, moi, je vais aller au coin pour aller acheter de l'eau. Mais non, c'est fou. Tout est à l'intérieur en Jésus. Tout, c'est lui. Et des fois, ça fait mal à certaines personnes quand on dit que tout, c'est Jésus. Mais oui, tout, c'est Jésus. Le sabbat, c'est qui? C'est Jésus. La rédemption, la délivrance, c'est qui? La délivrance, ce n'est pas un service. La délivrance, c'est une personne. C'est ça la rédemption. Apolloutrosis. Délivrance. C'est une personne. Sanctification. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas nos performances. C'est une personne. Justice. Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas moi j'ai fait mieux que tout le monde. Moi je suis premier de la classe. C'est pas ça. La justice c'est une personne. Son nom c'est qui? C'est Jésus.
tu es premier de classe, gloire à Dieu. Si tu es meilleur que tout le monde dans tel domaine, gloire à Dieu. Mais sache que la justice, ce n'est pas tes œuvres. La justice, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Verset 31, on dit, afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie où? Dans le Seigneur. D'ailleurs, il se glorifie pour Jésus. Il n'y a pas de part où moi je vais encore me glorifier. Ah oui, moi là, je n'ai jamais bu même un verre d'alcool. Même une goutte d'alcool. Gloire à Dieu. Ne pense pas que tu es meilleur que ceux qui avaient bu, qui étaient des soulards et qui sont maintenant Jésus. C'est là maintenant que le message devient compliqué. Ah, moi je n'ai jamais bu même une seule goutte d'alcool. Et eux qui ont été des soulards. Maintenant, et toi qui n'as jamais bu de goutte d'alcool, et eux qui ont été des soulards, vous tous vous avez été sanctifiés par la seule œuvre de Christ. Et Christ est devenu tout pour vous. Il est devenu votre justice à vous tous. Il est devenu votre sanctification à vous tous. Il est devenu votre rédemption à... Sans que non, moi je suis... Non, moi tu vois... Là, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Et aujourd'hui, on a un évangile qui veut ramener les gens à leurs œuvres, à leurs performances. Terminons par Ephésiens 2, 8 à 9. Qu'est-ce qu'il dit? Ephésiens 2, 8 à 9. Un verset clé de cet enseignement. Ephésiens 2, 8 à 9. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est quoi par là? Par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi. Moyen de la foi. Écoutez la suite. Et cela ne vient pas de vous. Ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. Et puis il dit verset 9, ce n'est point par les œuvres. C'est-à-dire, en ce qui concerne le salut, la vie en Jésus, ce n'est pas les œuvres. C'est la grâce. Si dans ton salut, il est maintenant question de tes œuvres à toi qui te rendent méritant par rapport à Dieu, ou aujourd'hui, Dieu est obligé de te répondre parce que toi tu as mieux prié que tout le monde. Dieu devient le Dieu de tes genoux. Là c'est par tes œuvres. Or le salut c'est par la grâce. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne dise moi j'ai bien prié. Moi j'ai mieux prié que tout le monde. Moi je fais 40 jours et 40 nuits. Non. C'est par Jésus et Jésus seul. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire merci à Jésus? Merci parce que c'est par lui. Si c'était par nos œuvres, on serait mis de côté. Plusieurs d'entre nous ici seraient disqualifiés. Mais puisque c'est par lui, c'est alors que nous nous sommes qualifiés. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils ont été qualifiés par Jésus? Si ça dépendait de leurs œuvres, ils seraient perdus, ils seraient loin de Dieu. Mais c'est par lui. Et lui seul, et qui peuvent dire merci à Jésus. Pasteur Lévin, est-ce que tu peux t'approcher? Merci Seigneur, car tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous. Tu as fait exactement ce que l'homme ne pouvait faire. Dans les limites des hommes, toi tu es venu en Dieu. Tu as pris la place de l'homme, afin qu'au finish, l'homme prenne la place de Dieu. Merci pour la justification, merci pour la rédemption, merci pour le salut, merci pour les bénédictions que nous avons en Christ. Nous sommes très bénis d'apprendre ces choses, Seigneur. Alors que nous les apprenons, notre manière de prier change. Les choses sur lesquelles nous tenons changent parce que nous appuyons sur les choses solides et éternelles plutôt que les choses passagères. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Louange et gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, en même temps, nous voulons t'offrir tout ce que toi-même tu nous as donné. Et ça, c'est exactement pour reconnaître que tu es la source de nos avoirs, la source de nos biens. Deutéronome nous dit que souviens-toi de l'Éternel.